Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans la spiritualité islamique, les anges occupent une place essentielle et mystérieuse. Ces créatures invisibles, créées à partir de lumière, jouent des rôles fondamentaux dans l'univers et dans la vie des croyants. Leur existence est souvent entourée de mystères, et leur fonction dépasse largement ce que l'on pourrait imaginer. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers fascinant des anges pour découvrir des aspects surprenants de leur rôle en islam. Les anges sont des êtres qui obéissent exclusivement aux commandements d'Allah, sans jamais faillir à leur mission. Ils sont mentionnés à de nombreuses reprises dans le Coran et les hadiths, illustrant leur importance dans le plan divin. Mais quelles sont exactement leurs responsabilités? Comment interagissent-ils avec les humains? Quels mystères entourent leur existence? Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous explorerons les aspects moins connus de leur rôle, leurs différentes catégories et fonctions, leur influence sur les événements de la vie quotidienne et les secrets cachés derrière leur présence discrète mais puissante. Préparez-vous à découvrir des vérités profondes sur ces envoyés célestes et à enrichir votre compréhension de la dimension angélique en islam. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas, j'adore avoir vos retours. Allons-y. Origine et nature des anges. Les anges sont des êtres créés par Allah à partir de lumière, comme le précise le Coran dans plusieurs versets. Leur existence précède celle des humains et des djinns, et leur nature immatérielle les distingue radicalement des autres créatures. Contrairement aux êtres humains et aux djinns, les anges ne possèdent pas de corps physique tangible. Ils sont constitués de lumière, ce qui leur permet d'exister dans une dimension différente de la nôtre. Le Coran évoque leur création dans plusieurs passages. Dans la sourate 35, verset 1, il est dit « Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers, dotés d'ailes, 2, 3 ou 4. Il ajoute à la création ce qu'il veut. Allah est omnipotent. » Cette révélation souligne leur nature purement spirituelle et leur capacité à accomplir des tâches extraordinaires sans les limitations physiques que rencontrent les humains. Les anges sont entièrement soumis à Allah et n'ont pas de libre arbitre. Ils exécutent les ordres divins avec une précision absolue, sans jamais désobéir. Cette soumission totale est en contraste frappant avec la nature des êtres humains et des djinns. Les humains, créés à partir d'argile, ont la capacité de choisir entre le bien et le mal, tandis que les djinns, faits de feu, possèdent également le libre arbitre, mais sont souvent associés à des comportements plus ambivalents. Les anges, en revanche, sont des serviteurs dévoués de Dieu, dépourvus de volonté propre et entièrement engagés dans l'accomplissement des volontés divines. Leur absence de libre arbitre les rend incomparables aux êtres humains, qui doivent constamment naviguer entre des choix moraux complexes. Cette nature immatérielle et cette obéissance parfaite leur permettent de remplir des rôles essentiels, allant de la protection des croyants à l'exécution des décrets divins. En comparaison avec les humains et les djinns, les anges possèdent des attributs qui leur confèrent une place unique dans le monde spirituel. Leur pureté et leur dévouement les rendent essentiels au fonctionnement de l'univers, agissant comme des intermédiaires entre Allah et la création. Cette distinction souligne non seulement leur rôle central dans la cosmologie islamique, mais aussi la profondeur du mystère qui entoure leur existence et leur nature. Les types d'anges. Dans la tradition islamique, les anges sont divisés en plusieurs catégories, chacun ayant des fonctions spécifiques et des rôles déterminés. Le Coran et les hadiths décrivent plusieurs de ces anges, soulignant leur importance dans le plan divin. Premier. Jibril, Gabriel. Jibril est sans doute l'ange le plus célèbre en islam. Il est connu pour être le messager d'Allah, chargé de transmettre les révélations divines aux prophètes. Dans le Coran, il est mentionné à plusieurs reprises comme celui qui a révélé le message de Dieu à Muhammad. Paix soit sur lui. Jibril joue un rôle crucial dans la communication entre Allah et l'humanité, et il est également responsable de la transmission des écritures sacrées aux prophètes antérieurs,
tels que la Torah à Moïse et les psaumes à David. Deuxième, Michaël, Michel. Michaël est l'ange chargé de la distribution des provisions et des bénédictions de Dieu. Il est responsable de la gestion des aspects matériels de la création, comme l'apport de la pluie et la nourriture pour les créatures vivantes. Dans le Coran, Michaël est mentionné dans la sourate 2, verset 98, où il est décrit comme un soutien aux croyants et un apporteur de bienfaits matériels. Troisième, Israfil. Israfil est l'ange responsable de la souffle de la trompette, annonçant le jour du jugement. Il est chargé de souffler dans la trompette pour signaler la fin du monde et le début de la résurrection. Son rôle est vital dans le processus eschatologique, marquant le moment où les âmes seront jugées et où la vie après la mort commencera. Quatrième, Munkar et Nakir. Ces deux anges sont chargés de l'interrogatoire des défunts dans la tombe. Selon les hadiths, Munkar et Nakir posent des questions aux défunts sur leur foi et leurs actions durant leur vie. Leur rôle est essentiel dans le processus de jugement préliminaire avant le jour du jugement. Cinquième, Rakib et Atid. Ces deux anges sont chargés de garder les actions des êtres humains. Rakib est le gardien des bonnes actions, tandis qu'Atid enregistre les mauvaises actions. Leur fonction est de veiller à ce que toutes les actions humaines soient notées avec précision, afin de fournir un compte-rendu détaillé le jour du jugement. 6. Les anges gardiens. Chaque individu a des anges gardiens assignés à le protéger et à veiller sur lui tout au long de sa vie. Ces anges sont responsables de la protection contre les dangers et les influences négatives, et ils enregistrent les bonnes actions et les prières des croyants. Ces différents types d'anges, chacun avec un rôle distinct, illustrent la complexité et la profondeur du plan divin en islam. Ils opèrent dans différents aspects de l'univers et de la vie humaine, montrant l'interconnexion entre le monde spirituel et le monde physique. Leurs fonctions diverses rappellent la grandeur et la sagesse d'Allah dans la gestion de la création. Leur rôle dans la révélation. L'ange Jibril, Gabriel, joue un rôle central dans la transmission des révélations divines en islam. Selon le Coran et les hadiths, Jibril est l'intermédiaire par lequel Allah transmet ses messages aux prophètes. Sa fonction est cruciale, car il est le vecteur par lequel la guidance divine est communiquée à l'humanité, permettant ainsi aux croyants de suivre le chemin tracé par Allah. Le rôle de Jibril dans la révélation du Coran est particulièrement significatif. Il a été envoyé par Allah pour transmettre le Coran à Muhammad, paix soit sur lui, sur une période de 23 ans. Ce processus de révélation s'est déroulé en plusieurs phases, au cours desquelles Jibril a apporté les versets du Coran au prophète, lui fournissant des instructions, des enseignements et des clarifications nécessaires pour guider la communauté musulmane. Le Coran lui-même témoigne de ce rôle dans la sourate 2, verset 97, dit « Quiconque est ennemi de Jibril, c'est lui qui l'a fait descendre dans ton cœur avec la permission d'Allah, confirmant ce qui était avant lui et comme guide et annonce aux croyants. » Cette déclaration souligne non seulement l'importance de Jibril dans la révélation, mais aussi la sacralité du message qu'il transmet. La transmission divine par Jibril est essentielle, car elle garantit que les messages d'Allah sont reçus de manière authentique et inaltérée. Jibril est doté d'une responsabilité immense. Il doit préserver l'intégrité du message divin et le transmettre fidèlement, sans déviation. Cette tâche souligne l'importance d'une communication claire et directe entre Allah et les êtres humains, assurant que les enseignements divins restent purs et inaltérés à travers les âges. En plus de Jibril, d'autres anges ont également joué des rôles dans la transmission des révélations, bien que leur présence soit moins documentée. Par exemple, Michaël, Michel, est parfois mentionné comme ayant soutenu Jibril dans certaines tâches spirituelles, bien que son rôle principal soit plus axé sur les aspects matériels de la création. Les anges, tels que Munkar et Nakir, bien que principalement connus pour leur rôle dans l'interrogatoire des défunts, sont également considérés comme jouant un rôle dans la supervision et la validation des actions et des décisions des croyants.
ce qui peut indirectement influencer la transmission des révélations et leur interprétation. En somme, la contribution de Jibril à la révélation du Coran est fondamentale pour l'islam. En tant que messager divin, il assure la transmission directe des enseignements d'Allah, permettant aux croyants de recevoir des directives claires et précises pour mener une vie conforme aux volontés divines. Le rôle de Jibril, ainsi que des autres anges dans ce processus, illustre l'interconnexion entre le monde spirituel et la révélation divine, montrant comment le ciel et la terre interagissent pour guider l'humanité vers la vérité. Les anges gardiens. Les anges gardiens occupent une place significative dans la foi islamique en tant que protecteurs et surveillants des êtres humains. Leur rôle est de veiller sur les individus, les protéger des dangers et enregistrer leurs actions pour le compte du jour du jugement. Cette croyance est profondément enracinée dans les enseignements islamiques et a un impact notable sur la vie quotidienne des croyants. Premier rôle des anges gardiens. Les anges gardiens, également appelés Kiraman Katibin, les nobles scribes, sont responsables de noter les actions des individus, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cette fonction est essentielle pour le jugement final, car leurs registres seront utilisés pour évaluer les actions des personnes au jour du jugement. Les hadiths précisent également que ces anges protègent les croyants contre les dangers physiques et spirituels. Par exemple, ils peuvent repousser les influences négatives, les mauvaises intentions ou les accidents. Deuxième, référence coranique. Le Coran fait plusieurs allusions au rôle des anges gardiens. Dans la sourate 82, versets 10 à 12, il est mentionné « Mais en vérité, il y a des gardiens qui enregistrent, des nobles scribes ». Cette référence indique que les actions des individus sont surveillées et enregistrées par des anges dédiés à cette tâche. De plus, dans la sourate 13, verset 11, « Il n'y a pas de changement pour le peuple jusqu'à ce qu'ils changent ce qui est en eux-mêmes. Et lorsqu'Allah veut du bien pour un peuple, il l'éloigne de l'angoisse et de la douleur, et ils n'ont pas d'autre choix que de revenir à lui. » Cette révélation montre que les anges gardiens jouent un rôle dans la préservation et la protection des croyants, reflétant l'attention divine portée sur chaque individu. Troisième, impact sur la vie quotidienne. La croyance en la présence des anges gardiens a un impact profond sur la vie quotidienne des musulmans. Elle encourage une conscience constante de la présence divine et incite les croyants à mener une vie juste et pieuse, sachant qu'ils sont constamment observés par ces êtres célestes. Cette prise de conscience peut renforcer la foi et la vigilance spirituelle, incitant les musulmans à éviter les péchés et à accomplir des actions vertueuses. De plus, la notion de protection offerte par les anges gardiens apporte un sentiment de réassurance et de sécurité aux croyants. En période de difficulté ou de danger, les musulmans peuvent trouver du réconfort dans la croyance que des anges veillent sur eux, les protégeant contre les malheurs et les guidant vers la sécurité. Cette croyance contribue également à la pratique de la prière et des supplications pour demander la protection divine et la guidance. En somme, les anges gardiens jouent un rôle fondamental dans la protection des êtres humains et l'enregistrement de leurs actions. Leur présence est un aspect important de la foi islamique, influençant les comportements et les attitudes des croyants. Cette croyance renforce la connexion spirituelle avec Allah et rappelle aux musulmans l'importance de vivre selon les préceptes divins. Les anges dans le jugement. Le rôle des anges dans le jugement dernier est crucial en islam, car ils sont responsables de plusieurs aspects essentiels de la procédure de jugement et de l'évaluation des actions humaines. Leur présence et leur fonction soulignent l'importance du jour du jugement dans la foi islamique et la précision avec laquelle chaque action humaine est examinée. Premier rôle des anges lors du jour du jugement. Le jour du jugement, ou Yawm al-Qiyamah, est le moment où chaque âme sera jugée pour ses actions sur terre. Les anges jouent un rôle central dans ce processus. Ils sont responsables de la présentation des actions des individus, agissant comme témoins et administrateurs de la justice divine. Parmi les anges impliqués, Israfil est chargé de souffler dans la trompette pour annoncer la fin du monde et le début de la résurrection.
Cette tâche marque le début du jugement, où les âmes seront ressuscitées et rassemblées pour être jugées. 2. Les anges enregistreurs. Les Angels Kiraman Katibin, ou les nobles scribes, sont spécialement chargés de noter les actions des individus tout au long de leur vie. Selon les hadiths, chaque personne a 2 anges assignés à elle, un qui enregistre les bonnes actions et un autre qui enregistre les mauvaises actions. Ces anges surveillent les actions quotidiennes et les intentions des individus, assurant une documentation précise de chaque acte. Le Coran mentionne leur rôle dans la sourate 82, versets 10 à 12. En vérité, il y a des gardiens qui enregistrent, des nobles scribes. Ils savent ce que vous faites. 3. Importance de leur témoignage. Le témoignage des anges est fondamental dans le processus de jugement. Leurs enregistrements détaillés des actions humaines fournissent un compte-rendu exhaustif et impartial des comportements des individus. Le jour du jugement, ces enregistrements seront utilisés pour déterminer la destinée de chaque âme, en récompensant les vertus et en punissant les fautes. La précision des enregistrements angéliques garantit que chaque action est jugée de manière équitable et que la justice divine est rendue sans erreur. Les anges jouent également un rôle dans la présentation des preuves devant Allah. Ils témoignent des actions des individus et leur présence assure que le jugement est basé sur des preuves solides et vérifiées. Le fait que ces anges soient entièrement soumis à la volonté d'Allah et n'ont aucun intérêt personnel dans le jugement ajoute à la crédibilité de leur témoignage. En somme, les anges sont des acteurs essentiels du jour du jugement, supervisant l'enregistrement des actions humaines et participant activement au processus de jugement. Leur rôle met en lumière la rigueur et la justice du jugement divin, et leur témoignage est crucial pour assurer que chaque individu reçoit un jugement juste et précis. Cette fonction des anges souligne l'importance de la conscience morale et de la responsabilité dans la foi islamique, rappelant aux croyants que chaque action est observée et que la justice divine prévaudra. Les anges et les événements naturels. Les anges jouent un rôle essentiel dans la gestion des événements naturels en islam, illustrant la connexion profonde entre le monde spirituel et le monde physique. Leur implication dans les phénomènes naturels révèle comment la volonté divine se manifeste à travers la création et montre l'harmonie entre la spiritualité et la nature. 1. Implication des anges dans les événements naturels. Les anges sont considérés comme les agents exécutifs de la volonté d'Allah dans l'univers. Ils interviennent dans divers aspects de la nature, influençant des phénomènes tels que la pluie, le vent et autres événements climatiques. Par exemple, l'ange Michaël, Michel, est souvent associé à la gestion des aspects matériels de la création, notamment la distribution des provisions, la pluie et la végétation. Michaël est chargé de faire descendre la pluie et d'assurer la fertilité des terres, selon les besoins de la création. Les hadiths relatent plusieurs cas où les anges sont liés aux événements naturels. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Quand Allah veut qu'un lieu soit touché par la pluie, il envoie l'ange de la pluie pour faire descendre l'eau », rapporté par Al-Bukhari. Ce hadith illustre comment les anges, sous la direction d'Allah, interviennent pour orchestrer des événements climatiques qui répondent aux besoins de la terre et de ses habitants. 2. Référence aux hadiths. Les hadiths offrent des détails supplémentaires sur l'implication des anges dans les phénomènes naturels. Le prophète, paix soit sur lui, a également expliqué que les anges jouent un rôle dans la création du vent et des tempêtes. Un hadith rapporte que l'ange du vent souffle sur la terre sous la direction divine, ce qui influence les changements climatiques et les cycles naturels, rapporté par Muslim. En outre, les anges sont aussi liés à la gestion des catastrophes naturelles comme les tremblements de terre et les éruptions volcaniques. Ils exécutent les ordres d'Allah pour équilibrer et réguler les forces naturelles, préservant ainsi l'harmonie dans l'univers. 3. Relation entre le monde spirituel et physique. La manière dont les anges interviennent dans les événements naturels
démontre l'interconnexion entre le monde spirituel et le monde physique. Cette relation illustre la vision islamique d'un univers où le spirituel et le matériel ne sont pas séparés mais interagissent continuellement. Les anges, en tant que messagers et exécuteurs de la volonté divine, servent de lien entre Allah et la création, orchestrant des événements naturels qui reflètent l'ordre divin. Cette croyance encourage les musulmans à voir les phénomènes naturels non seulement comme des occurrences physiques, mais aussi comme des manifestations de la volonté divine. Les événements climatiques et les catastrophes naturelles sont ainsi perçus comme des signes de la puissance d'Allah et des rappels de sa présence et de sa maîtrise sur l'univers. En somme, les anges jouent un rôle crucial dans la régulation des événements naturels, illustrant la façon dont le monde spirituel influence le monde physique. Leur intervention dans la gestion des phénomènes naturels révèle la profondeur de la connexion entre la création et le Créateur, renforçant la foi des croyants dans la sagesse et la puissance d'Allah. Les anges et les croyants. Les anges jouent un rôle significatif dans la vie spirituelle des croyants, interagissant avec eux de plusieurs manières. Leur interaction avec les fidèles est souvent perçue comme un soutien et une guidance divine, renforçant la foi et offrant un réconfort dans les moments difficiles. Premier, interaction des anges avec les croyants. Les anges, selon les enseignements islamiques, sont constamment présents pour soutenir et guider les croyants. Ils protègent les individus des dangers, les encouragent dans leur cheminement spirituel et répondent aux prières d'Allah. Les hadiths montrent que les anges sont attentifs aux prières et aux supplications des croyants. Par exemple, le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Les anges se rendent auprès de ceux qui prient et les entourent jusqu'à ce que le moment de la prière se termine. Ils demandent pardon pour eux auprès d'Allah », rapporté par Al-Bukhari. Cette interaction souligne l'importance de la prière comme un moyen de connexion spirituelle avec le divin et les anges. Les anges gardiens, qui sont assignés à chaque individu, jouent également un rôle de protection continue. Ils veillent à ce que les croyants soient protégés des influences négatives et des dangers physiques. Leur présence renforce le sentiment de sécurité et de confiance dans la guidance divine. Deuxième, importance de prier et de demander l'aide des anges. La prière est non seulement un acte de dévotion envers Allah, mais aussi un moyen de solliciter le soutien des anges. En demandant l'aide d'Allah dans leurs prières, les croyants sollicitent indirectement la protection et le soutien des anges. Les prières, les supplications et les invocations sont considérées comme des occasions pour les anges de répondre favorablement aux besoins des croyants. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a encouragé les croyants à invoquer Allah avec sincérité, sachant que les anges assistent et soutiennent ceux qui cherchent à se rapprocher du divin. Troisième, témoignages et anecdotes. De nombreux témoignages et anecdotes relatent des expériences spirituelles liées aux anges. Les croyants rapportent souvent des moments où ils ont ressenti une présence protectrice ou une guidance divine dans des situations critiques. Par exemple, certains décrivent avoir été sauvés d'accidents ou de dangers imminents et attribuent ces expériences à l'intervention des anges gardiens. D'autres parlent de moments de réconfort ou d'inspiration spirituelle. Un récit notable est celui d'un croyant qui, lors d'une période de grande détresse, a ressenti une paix intérieure inexplicable après avoir prié intensément. Il attribue ce sentiment de calme et de soutien à l'intervention des anges, qui ont aidé à apaiser ses inquiétudes et à renforcer sa foi. En conclusion, les anges jouent un rôle crucial dans la vie des croyants en offrant protection, guidance et soutien spirituel. Leur interaction avec les fidèles à travers les prières et les supplications renforce la connexion spirituelle et offre réconfort dans les moments difficiles. Les témoignages personnels et les expériences spirituelles liées aux anges illustrent la profondeur de cette relation et l'impact significatif des anges dans la vie quotidienne des croyants. Conclusion. Au cours de cette exploration, nous avons approfondi la compréhension du rôle des anges dans la foi islamique. Nous avons vu que les anges sont des êtres immatériels créés par Allah,
jouant des rôles essentiels dans la gestion de l'univers, la transmission des révélations, la protection des croyants et l'organisation du jugement dernier. Leur interaction avec les phénomènes naturels et leur engagement dans les événements de la vie des croyants montrent l'harmonie entre le monde spirituel et physique. Comprendre le rôle des anges renforce notre foi en mettant en lumière la complexité et la profondeur du plan divin. Cette connaissance nous aide à apprécier la présence constante et le soutien des anges dans nos vies quotidiennes, tout en nous rappelant l'importance de la prière et de la connexion spirituelle. Nous vous invitons à approfondir vos connaissances sur ce sujet fascinant. Explorer davantage les enseignements coraniques et les hadiths sur les anges peut enrichir votre compréhension spirituelle et renforcer votre foi. Que cette exploration vous inspire à chercher la guidance divine et à reconnaître la présence des anges dans votre propre vie.